particularité de la production laitière, c'est la main-d'œuvre. C'est pour ça que la FNPL a travaillé pour répondre demain à la problématique des producteurs de lait. Le constat que l'on fait au niveau de l'interprofession laitière, c'est qu'il y a une évolution des exploitations. Alors il y a plusieurs façons de voir l'avenir. Soit la politique de l'autruche, on met la tête dans le sable, on ne regarde pas ce qui va se passer demain, ou faire le travail que l'on fait aujourd'hui, c'est de travailler pour éviter demain les écueils que pourraient rencontrer les producteurs via leur évolution de leur exploitation. Sur ce sujet, il y a une vraie complémentarité entre l'interprofession laitière, drivée par la FNPL, et l'IDEL. En 2000, il y avait 3% des producteurs de lait qui avaient un salarié sur leur exploitation. Aujourd'hui, on est entre un exploitant sur 4 ou un exploitant sur 5. Donc il faut communiquer sur ce sujet-là, il faut y travailler et on profite d'événements importants comme le SPACE à Rennes pour organiser des conférences avec comme public visé des chefs d'exploitation, des jeunes qui sont dans les écoles et tout le public qui peut être concerné par ce travail de demain. Il y a deux enjeux. Le premier, c'est qu'un producteur de lait, chef d'exploitation, n'est pas forcément un manager. Donc il y a un travail de formation et il faut le reconnaître, moi qui suis producteur de lait, manager des hommes c'est aussi un autre métier. C'est le premier écueil. Et le deuxième, c'est de trouver de la main-d'œuvre compétente et de la main-d'œuvre qui soit passionnée. Une des contraintes, c'est les écarts entre deux traites. Et une étude a été faite que de passer de 12 heures entre deux traites à 8 heures, il n'y a quasiment aucune incidence économique. Qu'on soit clair, on n'est pas là en train d'opposer salariat et installation. Le salarié, ça peut être aussi une situation alternative, j'allais dire, et qu'un salarié peut devenir associé d'exploitant. Et si le courant passe entre le producteur et le salarié, ben souvent, c'est comme quand vous prenez un stagiaire, il reste souvent sur l'exploitation. Toute cette partie évolution des structures qu'on observe au sein du CNIEL sur qu'est-ce qu'a produit le passé et quelles sont les perspectives sur l'avenir, c'est très important pour savoir vers quel modèle laitier on va. Nous, à la FNPL, on est convaincus que le modèle laitier qu'attendent les consommateurs, c'est d'abord un modèle d'exploitation familiale transmissible. Si on n'installe pas suffisamment de jeunes ou si les fermes ne sont pas reprises, évidemment, on va changer de ferme. On va aller vers des fermes de 1000 vaches. Et ça, le consommateur n'en veut pas. Créer de la valeur avec des choses que le consommateur ne veut pas, ce n'est pas possible. À la FNPL, on a décidé de remobiliser l'intégralité des partenaires du pacte laitier pour que chacun fasse son travail, pour permettre aux jeunes qui veulent s'installer en production laitière de s'installer dans de bonnes conditions. De façon à ce que l'intégralité des jeunes qui sont intéressés par la production laitière bénéficient d'un environnement positif.